Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur les séries. Donc aujourd'hui on va parler de séries géométriques puis de comparaison de séries. Alors les séries géométriques, donc elles sont issues des suites géométriques. Donc on va dire qu'une série sigma des UN est géométrique si la suite UN est géométrique. Donc c'est-à-dire s'il existe un A dans C, qu'on va appeler la raison de la suite, et un premier terme U0 non nul dans C. Alors si c'est dans C, ils peuvent être très bien dans R, bien entendu, dans ces cas-là on a le cas réel. Et donc tel que pour tout n de grand n, eh bien un est égal à u0 fois a puissance n. Donc en général, ce sont des séries qui sont définies à partir de n égale 0, donc à partir du rang 0. Éventuellement, dans certains cas, on aura besoin seulement de les définir à partir d'un autre rang un peu plus grand, peu importe. Premier résultat, donc première proposition, l'intérêt de ces séries, c'est qu'on peut tout de suite parler de leur convergence ou de leur divergence, et le résultat est extrêmement simple et va dépendre de la raison de la série, de la valeur de la raison de la série. Donc on considère sigma des UN une série géométrique, de raison petit a dans C, ou bien entendu dans un cas particulier dans R. Et donc, si, premier cas, le module de A est supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1, donc c'est-à-dire dans le cas réel, si la valeur absolue de A est supérieure ou égale à 1, et bien dans ces cas-là, la série diverge. Deuxième cas, qui s'exclut mutuellement, le module de A est inférieur strictement à 1, c'est-à-dire dans le cas réel est compris entre moins 1 et 1, strictement, au sens strict, donc dans l'ouvert moins 1, et bien dans ces cas-là, la série converge. Et en plus, on a la somme de la série. Donc rappelez-vous, ça c'est l'objet série qu'on étudie, qui converge, qui diverge, suivant les cas. Et là, dans le cas de la convergence, on peut s'intéresser à la somme de la série, et donc là, on a exactement la valeur de la somme, et bien c'est U0 sur 1 moins la raison. Alors, la preuve, eh bien, c'est une preuve tout à fait classique, c'est basé sur la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, si la raison est égale à 1, dans ces cas-là, pour tout n, un est égal à u0, et donc dans ces cas-là, S grand N la somme partielle. Alors pourquoi la somme partielle? Je l'ai déjà dit, je le répète, dès qu'on veut étudier la convergence d'une série, c'est-à-dire en fait 99 fois sur 100, quand on a une série, on veut étudier sa convergence, il faut regarder la somme partielle. Donc on regarde la somme partielle, c'est la somme de k égale 0 à n des u0, qui est constant. Donc ça nous fait grand N plus 1 u0, et quand grand N tend vers plus l'infini, eh bien S grand N ou Sn, peu importe, tend vers plus l'infini, diverge. Si le module, de façon générale, est plus grand que 1, alors soit il est strictement plus grand que 1, et dans ces cas-là, on est capable de calculer la somme de la série, et donc la somme de la série, c'est u0 fois 1 moins a puissance grand N plus 1 sur 1 moins a. Et là-dedans, ce qui dépend de grand N est le a puissance grand N plus 1, qui en module diverge vers plus l'infini, donc la série en module diverge vers plus l'infini. Tout le reste, le reste, c'est-à-dire 1 sur 1 moins a est majoré, mais peu importe, on a quelque chose de majoré, plus quelque chose qui diverge vers plus l'infini, donc on a divergence. Dans le cas où le module est égal à 1, alors une petite parenthèse ici. Imaginez bien que le module, le nombre a, la raison, le nombre a, on peut bien entendu la représenter géométriquement. C'est-à-dire considérer un point grand A d'affixe petit a. Et où va être ce point grand A? Eh bien, en fait, on est en train de dire qu'il y a deux cas possibles dans la proposition ici. Soit le module est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire que le module est à l'intérieur d'un disque de centre O et de rayon 1. Donc à l'intérieur, dans ces cas-là, on va avoir convergence, et donc là on est en train de traiter, on a traité ici le cas où le module est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire qu'on est à l'extérieur de ce disque. Voilà, dans tout le plan complexe, en dehors de ce disque de rayon 1. Cette représentation géométrique est vraiment importante pour la suite des séries. Si le module de A est égal à 1, donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Géométriquement, sur ce fameux disque, en fait, là, on n'est plus sur le disque. Alors le disque, je rappelle, le disque, c'est toute la surface, voilà. Contrairement au cercle, et donc là, dans le cas où ici, le module est égal à 1, et bien là, on est sur le cercle, c'est-à-dire uniquement les points du bord du disque, pour le dire de façon pas très exacte, mais on peut exprimer ceci mathématiquement très proprement. Donc on est effectivement sur le cercle ici, et donc sur le cercle, on va avoir divergence aussi. Et c'est uniquement à l'intérieur du disque ouvert, c'est-à-dire le disque à l'intérieur ici, la surface, mais sans le bord, qu'on va avoir convergence.
Alors voilà, pour le disque ouvert, ce qui se passe, eh bien, c'est que si le module est égal à 1, donc A est de la forme EIθ, donc on a exclu le k égale 1 qu'on a déjà traité, et donc en excluant le k égale 1, on a donc un θ qui n'est pas congru à 0 modulo 2π. Et donc dans ces cas-là, la somme partielle S grand N vaut 1 moins EIn plus 1 θ sur 1 moins EIθ, fois U0. Là-dedans, ce qui dépend du grand N, c'est le EIn plus 1 θ, et le EIn plus 1 θ, et bien la suite des EIn plus 1 divergent, on avait déjà étudié ça. En fait, ce qui se passe, hein, c'est que comme le module ici n'est pas congru à 0, et bien qu'on va faire varier grand N, on va avoir successivement, géométriquement, une suite de points sur le cercle, qui va tourner, 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 et il n'y aura pas convergence. Voilà. Alors maintenant, dans le cas où A en module est strictement inférieur à 1, et bien donc la somme c'est toujours la même, hein, ici, mais ici comme le module est strictement inférieur à 1, et bien ici le module de A puissance grand N plus 1 converge vers 0. Donc en fait il va rester seulement 1 sur 1 moins A fois le U0 qui est devant, donc le U0 sur 1 moins A pour la somme de la limite. Voilà donc pour le cas des séries géométriques, donc on est capable de dire quand est-ce qu'elles convergent et quand est-ce qu'elles divergent, et en plus si elles convergent on a la somme. Alors c'est très important parce que par la suite on va faire des comparaisons de séries, et très souvent on va comparer à des séries géométriques, parce qu'on va comparer à des séries qui sont plus simples, des séries pour lesquelles on peut dire des choses, et les séries géométriques en font partie. Alors, les comparaisons se font souvent dans le cadre des séries à terme réels positifs. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va parler des séries réelles à terme positif.